Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très bonne année 2018. Nous allons commencer cette troisième saison avec une recette de la frangipane dans la feuille à rebord. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de 2 pâtes feuilletées, de 150 g de poudre d'amande, de 100 g de beurre très mou, de 100 g de sucre, de 3 gouttes d'essence d'orange amère, de 2 œufs, plus un jaune d'œuf pour la dorure. Nous allons commencer par préchauffer le four à 200 degrés. Évidemment, quand vous vous servez de toute la gamme silicone et de toute la gamme Ultra Pro de chez Tupperware, il faut absolument enlever les grilles du four quand vous le préchauffez. La recette est très simple. Nous allons mettre tous les ingrédients dans l'Extra Chef. Donc l'Extra Chef est un mixeur hachoir manuel, écologique, pas besoin d'électricité. Vous avez plusieurs modèles. Vous avez le petit modèle Turbo Top, le moyen, le Turbo Max et le gros modèle, l'Extra Chef. Il a un bol d'une capacité d'1,2 litre. Alors il y a des choses importantes à retenir pour pouvoir conserver vos produits Tupperware très longtemps. À retenir chez nous, tout ce qui est lame et tout ce qui est joint, la vaisselle à éviter. Je vous donne un petit conseil. Donc vous avez un joint antidérapant en dessous. Quand vous le mettez au lave-vaisselle, vous l'enlevez. Ensuite, ce qui est important dans la gamme des Easy, c'est le couvercle. Le moteur, vous avez 2 parties. Vous avez une partie blanche et une autre partie, des fois elle est noire, des fois elle est bleue, des fois elle est rouge. Donc cette fois-ci, elle est noire. La partie blanche passe au lave-vaisselle, il n'y a aucun souci. Par contre, pas la partie noire. Pourquoi? Parce que vous avez la corde. Et si vous mouillez la corde, il faut absolument la faire sécher. Sinon, au fur et à mesure que vous allez tirer sur la corde, elle va casser. Et quand vous tirez, quand vous mixez, la corde c'est droit. C'est pas en haut, c'est pas en bas, c'est bien droit. Ensuite, vous avez des pales pour émulsionner toutes vos pâtes. Et vous avez aussi un entonnoir qui a une capacité de 50 ml. Pour faire votre mayonnaise par exemple, vous allez pouvoir monter aussi vos blancs en neige, mais ils seront moins fermes que si vous les montez avec le Speedy Chef. Donc on va y aller, on va mettre tous les ingrédients dans l'ordre. La poudre d'amande, 150 g que j'ai conservé dans mes modulaires pop. Dans les modulaires, vous pouvez conserver autre chose que la poudre d'amande. Vous pouvez conserver tout ce qui est farine, sucre, cacao. Il nous faut du beurre très mou. Le sucre, donc 100 g de sucre, voilà. Il nous faut les 2 œufs. Vous ne devez jamais casser les œufs sur votre produit. Il va avoir un transfert de bactéries, donc c'est pas très hygiénique et vous risquez d'abîmer votre produit. Donc soit vous prenez le dos d'une spatule, soit un couteau, enfin quelque chose de dur. On va mettre l'essence de l'orange amère et nous allons mixer, tout simplement. La recette est vraiment très simple. Donc vous posez votre main à plat et vous tirez. Et ça va vous donner la crème. Ensuite, nous allons l'installer sur la feuille à rebord en silicone. Donc la feuille à rebord en silicone, tous nos moules en silicone sont 100% silicone, il n'y a aucune autre matière à l'intérieur. Il n'y a que du silicone. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais des emplacements pour faire vos macarons, pour faire vos choux, etc. Donc il y en a 36. Pour faire vos éclairs aussi, pour qu'ils aient tous la même taille, qu'il n'y ait pas un petit, un grand, etc. Et vous pouvez faire, lors d'une précédente vidéo, on avait fait la bûche. Donc vous pouvez faire vos génoises pour réaliser vos bûches. On va se servir de la spatule longue qui est super pour étaler notre crème ou alors vos glaçages, étaler votre génoise aussi. Donc l'avantage de nos spatules en silicone, c'est qu'elles sont anti-gaspillage. Il ne reste pratiquement plus rien dans vos récipients. Si vous allez bien l'étaler, vous étalez. Il faut laisser aux environs de 1 cm tout autour pour qu'on puisse poser la deuxième pâte feuilletée. 1 cm, ça suffit largement. Vous pouvez mettre une fève, alors j'y ai pas pensé. Je pense que vous pouvez faire cette recette même avec vos enfants, vu qu'elle est très simple. Ensuite, on va prendre la deuxième pâte et on va juste la mettre dessus. Voilà, qu'elle la recouvre. Et vous allez appuyer
sur les bords pour pas que la crème, quand ça cuit, elle sorte des pâtes. Ensuite, nous allons faire les petits dessins avec le pelle agrumes. Donc vous vous amusez, vous faites un peu ce que vous voulez dessus. Et maintenant, on va faire la dorure. Donc la dorure, il nous faut juste le jaune. Donc on va séparer le blanc et le jaune avec le séparateur d'œuf. Donc le set 3 en 1, vous avez pour presser vos agrumes, citron, orange, etc. Ensuite, vous avez pour faire vos zestes et vous avez pour séparer vos œufs. Quand vous avez plusieurs œufs, essayez d'avoir un autre bol à côté parce que si l'œuf est pourri, le dernier œuf est pourri, vous jetez votre préparation. On va prendre juste le jaune. Surtout ne jetez pas les blancs, vous pouvez les congeler. Et quand vous les décongelez, vous pouvez les monter en neige, il n'y a aucun souci. Nous allons prendre le pinceau en silicone. Nous allons mettre un petit peu d'eau, je dirais 10-15 ml, donc ce qui équivaut à une cuillère à soupe. On va badigeonner. Alors, le pinceau en silicone, ce qu'il y a de bien par rapport au pinceau traditionnel qu'on a d'habitude avec les poils, c'est que quand vous badigeonnez vos préparations, vous n'avez pas les poils qui se baladent de partout sur ce que vous êtes en train de badigeonner. Ensuite, il est super hygiénique parce qu'il peut se refermer. Donc, quand vous le mettez dans votre tiroir, il est fermé, donc il ne prend pas la poussière. Et ensuite, si vous avez la chance d'avoir le pot à ustensiles Tupperware, il s'accroche dessus. J'ai oublié de dire pour la feuille à rebord en silicone, même pour tous les autres produits en silicone et les Ultra Pro, ne jamais activer le grill dans les fours, sinon ça va fondre et vous pouvez jeter à la poubelle. Nous allons l'enfourner entre 30 et 35 minutes. Voilà, la cuisson est terminée. Par contre, attention, si votre four est puissant comme le mien, moi je mets jamais 30-35 minutes, je mets toujours moins. Donc une fois que vous voyez que votre galette est bien dorée, vous pouvez la lever du four. En principe, quand elle sort du four, elle est gonflée et après, elle s'aplatit, mais là, elle ne veut pas. Donc, elle sera tout aussi bonne, hein, ne vous inquiétez pas. La recette est terminée, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aimer et partager. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt!